Oh, sur la base des argumentaires, sur les propos solides et certifiés du Créateur véritable qui dit, dans la sourate 4, 157 à 158, ils ne l'ont ni tué, négation absolue, ni crucifié, négation absolue. Il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Vous n'avez aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Donc en vérité, nous vous le disons. Écoutez, Jésus le Christ, le Machia, le Ouin d'Allah, n'a pas été crucifié. Effectivement. Il n'est pas mort, il n'a pas été tué. Mais il a été élevé vers son Seigneur. Ils ne l'ont certainement pas tué. Il a été élevé vers son Seigneur selon la volonté de son Seigneur. C'est pourquoi, si réellement, comme l'a dit Allah avec la certitude, si Jésus n'a pas été crucifié, s'il n'est pas mort, et que vous y croyez, et que vous en faites la base de votre foi, retenez, comme Paul l'a si bien dit, Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 14, comme il a si bien dit lui-même, il dit en ces termes ce que nous allons lire. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 14. le verset 14. On nous dit quoi? Et si Christ n'a pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. votre foi, votre enseignement, vos prédications seront vaines. Et votre foi aussi est vaine. Votre foi aussi à la mort et à la résurrection de Christ sera une foi vaine. Donc l'interrogation de Paul est légitime. Dans la suite du texte, il va essayer de... Lisons tout même ça, lisons tout. Au verset 15, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Si Dieu. réellement on vérifie les Écritures, on pose des interrogations aux Écritures et qu'il savait que Jésus n'a pas été crucifié, vous êtes les derniers dans la spiritualité. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Parce que vous aurez fait un mauvais témoignage en attestant dans les écrits que Dieu aurait ressuscité Christ alors qu'il ne serait pas mort. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si la mort ne ressuscite point. On continue. Car Non. si la mort ne ressuscite point, D'accord? Christ non plus n'est pas ressuscité. Salut le faux prophète. Et si Christ n'est pas ressuscité, Non. votre foi est vaine. Alors, Vous êtes encore dans vos péchés. donc voilà ce que Paul vous enseigne. Que si Christ n'est pas ressuscité, c'est un faux prophète. Votre foi est vaine. Et par conséquent aussi, Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. regardez, c'est-à-dire si on sort les arguments, si on sort des arguments, malgré ce qu'on vous a enseigné, on vous démontre A plus Z que Christ n'a pas été crucifié, à plus forte raison tué, tous ceux qui sont morts à la lumière de Romains 10, verset 9, Christ, Paul dit, vous là, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous. Or, sur la base des argumentaires, sur les propos solides et certifiés du Créateur véritable qui dit, dans la sourate 4, 157 à 158, ils ne l'ont ni tué, négation absolue, ni crucifié, négation absolue. Il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Donc, si vous croyez en cela, et que vous êtes mort en croyant au sang de Jésus, ou bien en croyant la mort de Jésus sur un poteau, Écoutez, vous êtes les plus malheureux actuellement dans l'au-delà. c'est clair, c'est Paul même qui a dit. Donc, quand on vérifie les Écritures, on se rend compte que Christ n'a pas été crucifié, Christ n'a pas été tué. C'est fort. Et le premier élément fort, c'est la prière du Christ. La prière du juste, qui a une très grande efficacité. D'ici la Bible. La prière du juste, qui a une très très grande efficacité. D'ici la Bible. Une prière à laquelle le Seigneur ne peut que répondre. D'ici la Bible. Matthieu 26 à le verset 39. Non. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria Donc, ainsi. le juste Jésus va se jeter sur sa face et puis il va prier son Seigneur. Mon Père,
mon Père, c'est impossible que cette coupe s'éloigne de moi. s'il est possible que cette coupe qui est l'assassinat programmé qu'il soit en train de manigancer dans les trous là, si cet assassinat pouvait s'éloigner de moi, Toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Alors dans le texte, il y a deux volontés qui se dégagent. C'est clair, écoutez. Ce que Jésus-Christ veut et ce que Dieu veut. Nous commençons alors par la dernière volonté qui est celle de Dieu. Allons-y. Est-ce que Dieu a voulu que Christ entrant dans le monde soit assassiné ou tué par des mécréants Question. pour satisfaire le désir et l'œuvre de Satan? Voici l'interrogation. Est-ce que Dieu, en envoyant Jésus sur terre, a dit qu'il devait être tué, assassiné par les adeptes de Satan pour satisfaire les désirs et les œuvres de Satan? Est-ce que telle était la volonté de Dieu dans la Bible? Question est posée. Premier élément. Allons-y. Jésus dit non pas ce que je veux. À ce moment précis, que veut Jésus? Question. Jésus ne veut pas mourir. Réflexion. Est-ce que la volonté de Jésus est contraire au désir et la volonté de Dieu? Analyse. Nous ne pouvons que répondre par la négation. À savoir que la volonté de Jésus ne peut être que la volonté de Dieu. Méditation. Parce qu'un prophète ne se doit pas de refuser au destin tracé par Dieu pour lui. C'est clair. L'histoire de Jonas nous en dit long. Effectivement. Lorsque Jonas, le destin tracé de Dieu était qu'il parte à Ninive, a annoncé le message. Mais Jonas a voulu se refuser à cette volonté de Dieu. C'est que lui parte à Ninive pour annoncer le message. Il a voulu refuser. Il a voulu s'opposer. Mais Dieu a fait réaliser sa volonté. Forcé. Parce que c'était ça. C'est comme ça. C'était ça sa volonté. Alors, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout en sachant pertinemment que dans le livre de Jean chapitre 11, il dit toujours que Dieu l'exauce. Effectivement. Dieu m'exauce toujours. Clair. Quand on dit toujours, ça dit Dieu m'exauce chaque fois Amen. que je désire. C'est clair. Ah, tu ris. Venez poser la question. Il ne faut pas venir à tester un peu. Vous savez, la vérité là, ça ne se force pas. Effectivement. Alors si Christ n'est pas mort et que Christ n'est jamais ressuscité, c'est que votre foi est vaine, Paul l'a dit. Et tous ceux qui sont morts dans cette croyance sont morts cadeau. Toi qui n'es pas encore mort là. On n'a même pas encore fait deux éléments. On a su le premier élément, la prière du juste. La prière du juste est très efficace. Est-ce que Jésus est injuste? Question. Est-ce que sa prière rentre dans l'efficacité dont parle la Bible? Réflexion. Si Jésus est injuste, c'est que sa prière de ne pas mourir doit être efficace aux oreilles de Dieu. Effectivement. La prière du juste a une très grande efficacité. Est-ce qu'on peut me sortir ça? Jacques 5, le verset 16. Verset 16. Non. Confessez donc à vos péchés. Confessez-vous les uns les autres vos péchés. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Non. La prière fervente du juste La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que Jésus était juste? Ou n'était-il pas juste? Si Jésus n'était pas juste, alors sa prière ne peut pas avoir une efficacité à l'oreille de Dieu. Jean 9, le verset 31. Mais si Jésus est juste, sa prière doit avoir une efficacité à l'oreille de Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alors, nous retournons encore dans Matthieu 26, 39. On nous dit que non, la mort de Jésus, c'était la volonté de Dieu. Bon, Jésus dit qu'il ne veut pas mourir.
Va-t-il faire la volonté de Dieu? Il dit, lui ne veut pas mourir. Il s'oppose par une prière. Même si en dessous, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ta prière déjà va à l'encontre de ce qu'on prétend être destiné pour sauver l'humanité. Le verset 42. On nous dit quoi? Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux. mais ce que tu veux. Au Alors, verset 43. on nous dit quoi? Alors, Un ange, lui apparut du ciel, un ange est descendu du ciel, pour le fortifier. fortifier Jésus. Allahu Akbar. Mais à quel moment, selon la Bible, l'ange de Dieu descend pour fortifier un serviteur qui a émis une prière efficace? À quel moment l'ange de Dieu descend pour venir vers un serviteur qui a lancé une prière efficace à Dieu? À quel moment? Somme nous répond. Somme 34. Somme 34. Bismillah. À partir du verset 7. Alors, l'ange du Seigneur descend sur le serviteur qui a en Quand un malheureux détresse. crie, l'Éternel entend. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute cette détresse. Oh, Jésus était dans la position du malheureux. Il était malheureux quand il a senti la manigance des païens qui voulaient assouvir le désir du diable. Au verset 7. Il était malheureux lorsqu'il a senti la manigance des païens qui voulaient satisfaire le désir du Christ par son assassinat. Il était malheureux. Et Christ, dans sa position de malheureux, a crié à l'Éternel. Ah ouais. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 39. Effectivement. Il a crié en tant que juste. Il a prié avec ferveur. Et cette prière du juste est arrivée à l'oreille de Dieu. C'est clair. Et cette efficacité de cette prière va appeler l'avènement d'un ange. L'ange de Mais l'Éternel. pourquoi l'ange il descend? La Bible nous répond. L'ange de l'Éternel L'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent il campe autour de ceux qui l'honorent et le craignent. et il les arrache au danger. Alors que l'ange descend dans le Luc chapitre 22, verset 41 à 42, 42 à 43, quand l'ange il descend pour fortifier Jésus, après la prière, voici la raison. Lorsque le malheureux crie, l'ange de l'Éternel descend. Il vient camper autour du malheureux. Il le sécurise. Il lui donne l'assurance que sa prière a effectivement reçu l'efficacité de son Seigneur. C'est clair. L'ange vient le rassurer. Oh âme apaisée, ta prière est arrivée à bon port. C'est pourquoi je suis là, pour te sécuriser. Non seulement te sécuriser, mais t'arracher du danger. C'est vrai. Voilà ce qu'on ne vous dira jamais. Alors Paul vous a averti, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 14. Si Christ n'est pas mort, s'il n'a pas été crucifié, s'il n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. C'est clair. Et tous ceux qui sont morts en croyant à Romains 19, vous êtes perdus. Aucun chrétien, fût-il le fils du pape, ne peut pas établir que Jésus-Christ, à la lumière de la Bible, a été crucifié. Parce que si tu prends la partie qu'il a été crucifié, un seul verset te noie. Si tu dis qu'il n'a pas été crucifié, tu es deux fois cuit. C'est pourquoi quand on vous donne Jean chapitre 9, le verset 31, ça c'est l'arme fatale. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Est-ce que dans Matthieu 26 et 39, quand Jésus a prié, est-ce que Dieu va l'exaucer? Hier, nous recevions un pasteur qui a dit ouvertement, sans gêne, que Dieu n'a pas exaucé Jésus. Il n'avait pas le choix. S'il disait que Dieu l'a exaucé, on va lui demander, il a exaucé de quoi? Par rapport à quoi? Qu'a-t-il demandé pour être exaucé? Alors il a dit clairement que Dieu n'a pas exaucé Jésus. Bon, si Dieu n'a pas exaucé Jésus,
c'est que Jésus n'honore pas Dieu et Jésus ne fait pas la volonté de Dieu et Jésus devient un pécheur. C'est ce qui est clair. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa si volonté, quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Allahu Akbar. Si Christ n'est pas mort, et puis toi tu es là toujours, le sang de Jésus, le sang de Jésus, la croix de Jésus, Jésus sur la croix. Retiens que tu es en train de vouer un culte à Satan selon les propos de Jésus, non pas de nous. Parce que Jésus dit sa mort est la volonté, le désir de Satan. Jean chapitre 8. Jean 8 à partir du verset 40. Allons-y. Il lui répondit. Non, monte au 39. Au verset 39. Non. Il lui répondit. Notre père c'est Abraham. Jésus l'a dit. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je ne suis qu'un transmetteur de vérité. Cela, Abraham ne l'a point fait. Au verset 41. Posez toutes vos questions. Vous faites les œuvres de votre père. Alors, Jésus dit, vous voulez me faire mourir. Et Jésus dit, vouloir le faire mourir, c'est l'œuvre de leur père. Au verset 44. Mais qui est ce père-là? Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Bonsoir. Bonsoir le faux prophète. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais quel est le désir de leur père qui est le diable? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Donc voilà le désir de leur père qui est le diable, c'est de faire mourir Jésus. Comment? Par la crucifixion. Par le poteau. Par l'acte blâmable et humiliant du poteau, qui est la sentence destinée aux bandits. Vous voulez me faire mourir. Vous voulez me faire passer par le poteau. Alors, si les païens, les mécréants, les ennemis du Christ étaient arrivés à crucifier Jésus sur le poteau, ils ont réalisé le désir et l'œuvre de qui? Question. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ils ont réalisé et accompli le désir de qui? Dieu ou Satan? Si jamais Jésus dit, vous voulez me faire mourir, vous voulez accomplir les œuvres et les désirs de votre père. Jusque-là, on ne sait pas de quel père il s'agit. Effectivement, celui qui fume la baveur. Et Jésus va continuer. Il va avancer un peu. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Lequel désir était la crucifixion et la mort? Tuer Jésus? Jésus dit que c'est le désir du diable, c'est l'œuvre du diable. Alors, s'ils sont arrivés, supposons qu'ils soient arrivés à leur fin, qu'ils soient arrivés à crucifier Jésus, supposons, ils auraient réalisé l'œuvre de qui? Le désir de qui? Dieu ou Satan? La question est posée. Voici des questions auxquelles nos frères doivent répondre. Effectivement. C'est à ça là, vous devez répondre. Non. La mort de Jésus là, c'est l'œuvre de qui? Satan ou bien Dieu? C'est le désir de qui? Satan ou bien Dieu? Selon Jésus, Dieu. Selon Jésus, quand vous dites qu'il est Dieu là, lui-même sa propre mort là, c'est le désir et l'œuvre de qui? Le désir et l'œuvre de Satan. Donc Jésus sur la croix, ou bien Jésus sur un poteau, c'est la victoire de Satan sur Dieu. Voilà qui est clair. C'est la victoire des mécréants sur les croyants. Effectivement. C'est la victoire de la prière du païen sur la prière du croyant. Non. Jésus sur la croix, c'est la victoire de Satan.
C'est clair. Alors toute action de louange ou d'adoration à l'égard de cet acte-là, vous êtes en train de rendre un culte à Satan. Ils sont au courant. C'est pourquoi Jésus est la lumière de tout cela. Il vous parle encore dans Matthieu chapitre 7. Bismillah. Matthieu 7, À partir du verset 21. à partir du verset 21. Il nous dit, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. tous sont dans le royaume des cieux. Non, Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. d'accord? Plusieurs me diront ce jour-là, Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? nous avons prophétisé par ton nom Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Nous avons chassé des démons par ton nom Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom Jésus. Alors, Alors, je dirai ouvertement, Dieu, je ne vous ai jamais connu. vous qui, Retirez-vous de moi, vous qui, commettez l'iniquité. mais la question ici c'est de savoir. Samson. Nous voyons toujours des croisades, des campagnes de charlatans, des campagnes de croisades Effectivement. de guérison Effectivement. miraculeuses, Ténébreux là. miraculeuses, Oui. miraculeuses, Oui. miraculeuses, tuberculeuses. C'est gâté. Tout ça là on voit. Mais Jésus dit que toutes ces guérisons, hein, au nom de Jésus, Amen. lui ne les reconnaît pas. Amen. Donc, chers frères, nos frères aimés, si Jésus dit qu'il ne se reconnaît pas dans ces miracles, alors que c'est son nom qui est utilisé pour opérer ces miracles, qui donc est caché derrière ce nom et ces miracles établis au nom de Jésus? Question très cruciale. C'est qui? Qui est caché derrière les miracles qu'on fait au nom de Jésus, dont Jésus dit qu'il ne se reconnaît pas dedans? Qui est caché derrière? Qui opère les miracles? Question réflexion. Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Effectivement. Maître, nous avons vu des gens qui chassaient des démons dans ton nom, alors qu'ils ne nous suivent pas. On leur a dit d'arrêter. Il dit, mais non, laissez-les. Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Mais pourquoi les gens sont avec toi, et ils font un miracle, et puis tu dis que tu ne les connais pas? Vraiment. Ah, c'est Parce que- qu'en ah, c'est réalité, question, hein. l'iniquité ici, c'est ceux qui n'ont pas compris. Demandez à mon nom et vous recevrez. Quand Jésus dit demandez à mon nom, priez en mon nom, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter pour dire au nom de Jésus. Mais il faut plutôt prier au nom de celui de qui Jésus priait. C'est clair. Parce qu'il ne dit rien de lui-même. Tout ce qu'il dit, c'est le Père qui met dans sa bouche. Donc quand tu dois prier, et que Jésus dit, priez en mon nom, mais qui est en train de mettre dans la bouche de Jésus, qui doit prier en son nom? Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est Dieu? Question. Allahu Akbar. Alors comme nous avons un frère, on va permettre de changer avec lui, Inch'Allah. Bonsoir les vieux. Là. Il y a une question qui me fatigue. Vous dites que Jésus n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié. Est-ce que dans la Bible, là, il y avait un verset qui est écrit noir sur blanc qu'il a été crucifié? Il est mort. Alhamdulillah. Dans la Bible, il est écrit. Dans la Bible, Jésus même l'a dit. Le Fils de l'homme doit mourir et il ressuscitera le troisième jour. La Bible dit qu'ils vont tuer Jésus et il ressuscitera le troisième jour. C'est écrit. Mais il y a une question qui se dégage. Est-ce que c'est arrivé? Ah, la question. Parce que c'est certes écrit, mais nous devons vérifier si c'est arrivé. C'est là-bas se trouve toute la problématique. C'est pourquoi le Coran a dit en conclusion, en synthèse, en antithèse, qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Malgré que ça a été dit, malgré que ça se manigançait, est-ce que c'est arrivé? Parce que le Christ, dans la mission de son envoi, devait être tué, assassiné. Effectivement. Non pas une mort pour sauver l'humanité, mais une mort pour déshonorer le Christ et pour montrer que c'est un faux prophète. C'est clair. Voilà ce qui devait se passer. Donc, dans le cheminement de Jésus là,
on devait le tuer comme ils ont tué les autres prophètes. Luc 11 dans le verset 49. On nous dit quoi? C'est pourquoi C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit quoi? je les enverrai des prophètes et des apôtres. Oui, Ils tueront les uns ils tueront les uns. et persécuteront les autres. C'est pourquoi il a dit plus loin, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une mère pour rassembler ses poussins? Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues les prophètes qui te sont envoyés. Donc Jésus savait qu'en venant dans ce peuple-là, pour venir annoncer ce message important, à savoir que lui, il est le Christ entendu par Israël, il savait pertinemment qu'il n'allait pas échapper à cette règle-là. Sauf une miséricorde de la part de son Seigneur. Effectivement. Donc il le savait. C'est pourquoi il a dit, ils vont attraper le Fils de l'homme, ils vont le tuer, mais il ressuscitera d'entre les morts. Pas pour te sauver, mais il sera sali. C'est pourquoi lorsqu'on lit Marc chapitre 12, à partir du verset 6, tu vas comprendre ce qu'il est en train de dire. Marc 12 dans le verset 6. On nous dit quoi? Il avait encore un fils bien-aimé. Remonte. Au verset 1er. La parabole du vigneron. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Il va leur enseigner une parabole. Un homme plantait une vigne. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il entourait d'une haie protectrice. Creusa un pressoir. Naam. Il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons. Alors il va confier ça à des vignerons qui vont travailler dedans. Naam. Au temps de la récolte, Maintenant il leur a confié, ils ont travaillé, la chose a produit. Maintenant au temps de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons. il va envoyer un premier serviteur vers ceux qui ont travaillé Pour dans recevoir la vigne. une part du produit de la vigne. Pour qu'ils puissent donner lui sa part dans leur travail. C'est un saisi de lui. Ce temps saisi de ce serviteur, Il le bâtit et le renvoie à vide. ils l'ont bâti et puis ils l'ont chassé. Il envoie de nouveau vers un autre Il serviteur. envoie encore un autre. Il le frappe à la tête et Ils vont il le l'outrage. taper, ils vont le blesser, ils vont l'outrager. Il envoie un troisième à qu'il tue. Il va envoyer encore un troisième. Puis plusieurs d'autres à qu'il batte. Il va envoyer encore beaucoup Au d'autres. verset 6, Alors, il avait encore un fils bien-aimé. il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier. Voilà le terme qui est important. Il envoya vers eux le dernier. En disant. Attends. Relis encore. Il envoya vers eux le dernier. Le dernier parmi qui? Parmi les serviteurs qu'il a envoyés au vigneron. Donc il est le dernier parmi ceux-là qui ont été envoyés au vigneron. C'est pourquoi Jésus, il boucle la boucle des prophètes envoyés au Banu Israël, aux enfants d'Israël. Il est le dernier. Après lui, là, Israël ne recevra plus de prophètes directement. Mais Israël recevra le prophète universel en la personne de Mohammed ibn Abdallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, c'est pourquoi il est clair ici qu'il est le dernier que Dieu va envoyer. Mais lorsque Dieu a envoyé ses différents serviteurs vers ces vignerons malsains, mécréants et méchants, quand il les a envoyés là, est-ce qu'il les a envoyés pour qu'on puisse aller les tuer? Question. Hein mon frère? Selon le test, quand il a envoyé les serviteurs vers les vignerons là, est-ce qu'il les a envoyés pour qu'on les tue? Non, pour venir prendre ça part. Alors, quand il envoie le dernier, En disant, ils auront du respect pour mon fils. ce dernier qui est le fils là, à la personne de qui? De Jésus. Est-ce que quand il envoie ce dernier là, l'objectif du propriétaire de la vigne, c'est que le fils vienne mourir? Est-ce que c'est l'objectif? Non. Non. Donc quand il envoie son fils, c'est pas pourquoi on vient le crucifier, pour que toi tu puisses boire son sang, ou bien te laver de ton sang pour être sauvé. Non. Mais il l'envoie pour venir prendre sa part, pour venir prendre ceux qui ont suivi la voie des prophètes. Voilà le but de son envoi. Mais ceux vers qui ce fils, en la personne de Jésus, sera envoyé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais, ces vignerons disent entre eux, Ils dirent entre eux, voici l'héritier. voici l'héritier, le dernier, venez, Tuons-le. si on tue lui là, Et l'héritage sera à nous. c'est pour que, puisqu'il est le dernier. Si on l'a tué, c'est fini. On va tout prendre. Donc en réalité, le maître qui est Dieu, en envoyant le dernier serviteur qui est Jésus, ne l'envoie pas pour venir se faire crucifier, mourir, pour sauver les vignerons, mais il l'envoie pour venir prendre sa part. Et c'est les vignerons, sous l'instigation de Satan, sous l'insufflation, le was-was de Iblis, c'est eux là qui vont maintenant manigancer le dessein de tuer le Fils. Tu comprends? C'est pourquoi quand Jésus vient là, il connaît la parabole, c'est lui-même il l'a cité, il connaît.
À la fin de la parabole, là, ce qui va se passer. Ils vont le tuer ou bien on va le tuer. Allons-y. Il s'est saisi de lui. Il s'est saisi du fils. Le tuait. Le tuait. Et le jeta hors de la ville. Alors, dans la parabole rapportée par le Christ qui le concerne, à la fin, il devait être tué. Maintenant, est-ce qu'il devait être tué pour sauver l'humanité? Je te pose la question. Selon le texte là. Non, il devait être tué. Très bien. Alors, donc dans le texte, on devait le tuer. Donc dans le cheminement de Jésus, il est conscient déjà que lui doit mourir. On doit l'assassiner. Mais il sait au Dieu auquel il croit. Il sait qui l'a envoyé. Il connaît son autorité. Il connaît sa puissance. Il sait que ce Dieu-là est le créateur de la mort. Et il sait que c'est celui-là qui donne la mort et donne la vie. Alors il sait, il a confiance en lui. Il continue son chemin. Il annonce, le Fils de l'homme est venu. On va l'attraper. On va le tuer. Mais il ressuscite. À la lumière de ce qu'on vient de dire. Donc quand Jésus parle de sa mort, c'est parce qu'il sait. Il sait que ça doit arriver, mais on ne l'a pas envoyé pour ça. On est d'accord, non? Okay. Donc quand il continue son chemin, au fur et à mesure, il se rend compte que l'action là est en train de se concrétiser. C'est-à-dire les gens sont en train de vraiment peaufiner. Il arrive vraiment à la phase finale où il doit être tué. Il sent maintenant, Joe, ce que j'ai dit là, c'est en train d'arriver. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va retourner vers son Seigneur. Il va se mettre en genoux dans la prosternation et l'humiliation. Allahu Akbar. Dans la prosternation, l'humiliation, de la soumission à Al-Muslim, il va devenir musulman. Il va mettre toute son islaméité en valeur en se jetant, s'humiliant devant son Seigneur. Et puis il va commencer à pleurer. Pleurer. Tu connais la puissance de l'âme du croyant? La puissance de l'âme d'un croyant, de surcroît un prophète. Les larmes d'un croyant sont une puissance pour effacer même ce qui est prévu dans ton destin. Les larmes, les doigts, les supplications. Et Jésus, c'est un prophète, il connaît. Quelqu'un commence à pleurer jusqu'à suer la même, se transforme en grumeau de sang. C'est-à-dire, il commence à invoquer ce Père, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'on m'assassine. Je ne veux pas qu'on me tue. Comment maintenant Jésus est mort? Alhamdulillah, la Bible est claire, le Coran est clair. Allah l'a élevé vers lui. Il n'a pas encore goûté à la mort, mais Allah l'a élevé vers lui. Comment? Comment Allah l'a élevé vers lui? Wallahu a'lam. En dormant, en marchant, en courant, en sautant, une chose est sûre, c'est qu'Allah l'a extrait et il l'a envoyé vers lui. C'est pourquoi Paul pourrait dire dans la Bible, le verset m'échappe, qu'il a entendu l'histoire d'un homme qui a été ravi au ciel. Mais lui-même, il ne sait pas si la personne est partie mort, vivant, mais il sait que la personne a été enlevée pour aller au ciel. Comment? Voilà, Allah seul sait. Comment il a procédé, lui seul il sait. Lui seul il sait comment il a procédé. Mais ce qui est sûr, mais ils ne l'ont ni tué ni tué. La preuve même, à la fin du chapitre de Jean ou de Luc, tu vois Jésus en train de monter pour aller vers son Seigneur. Dans la Bible, on dit qu'il était 3 jours après, il était ressuscité. Bien. On va aller à la deuxième phase. Admettons que Jésus soit arrivé sur la croix. Supposons que votre foi soit avérée et qu'on l'ait mis sur la croix. Jésus va te rappeler une histoire. Je vais voir s'ils ont vraiment saisi. C'était quelle histoire? Jésus va raconter une histoire. C'est-à-dire si jamais il arrivait sur le poteau de la malédiction, le poteau de la crucifixion, le poteau des bandits et des voyous, le poteau de l'humiliation, s'il arrivait là-bas, Jésus dit, même là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Matthieu 12, le verset 39. On nous dit quoi? Il a répondu. Il leur répondit. Une génération méchante. Génération méchante. Et adultère demande un miracle. Vous demandez un miracle.
il ne lui sera donné aucun miracle. Aucun miracle ne vous sera donné Que celui du prophète Jonas. que celui du prophèète Jonas. Car de même, que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc Jésus dit que même si vous pensez qu'il est arrivé sur ce poteau d'illumination de la malédiction, lui Jésus, il n'est pas mort là-bas. Parce que Jonas, dans son histoire, dans le livre de Jonas, en aucun moment, Jonas n'était mort quand il subissait l'épreuve du gros poisson. Jonas 2 à partir du verset 1er. En aucun moment. J'ai pris une fois un plaisanteur comme ça, disons les Joshua Amachia dans un débat sur ça. Lui, il va démontrer que Jonas était mort. Il a été, alhamdoulilah, heureusement bien enseigné. Il a compris que nulle part Jonas n'était mort. C'est pas possible. Allons-y. Jonas 2, le verset 1er. On nous dit quoi? Jonas, dans le ventre du poisson, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel à son Dieu. Mais comment quelqu'un qui est mort dans le ventre du poisson va prier l'Éternel alors que nous savons, selon Ecclésiaste, que lorsqu'on meurt, les mémoires sont effacées, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière lorsqu'on meurt. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Du sein du séjour de moi, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Alors qu'on nous dit, une fois qu'on est au séjour de moi dans le livre d'Ecclésiaste, le verset m'échappe. Quand tu es là-bas, là, les morts, c'est fini. Ils n'entendent plus rien. Il n'y a plus rien pour un mort. Il est mort, c'est bouclé. Ah, c'est bouclé. C'est fermé, c'est fermé. Mais comment Jonas est mort dans le ventre du poisson, va invoquer son Seigneur? Comment? Parce qu'en réalité, Jonas n'était pas mort, il était vivant dans le ventre du poisson. Il était bel et bien vivant. C'est pourquoi il a invoqué son Seigneur et son Seigneur l'a fait ressortir. Mais ici, même si Jonas était vivant, nous sommes dans le symbole du retour d'un pécheur. Et quand quelqu'un pêche qui revient, on dit le pécheur était mort et il est ressuscité. C'est un peu l'image, mais Jonas n'était pas mort. Comprends, frère? Alors Jésus dit que c'est la même chose qu'il a fait. Alors je te demande, quand Jonas était dans le bateau, et puis les gens ont tiré au sort, et puis c'est tombé sur Jonas. Jonas était vivant, mais il était mort. Il était vivant, mon frère, il était dans le bateau. Il est monté dans un bateau parce qu'il fuyait. Il était dans le bateau vivant, n'est-ce pas? Quand le sort est tombé sur Jonas, il était vivant. Quand les gens ont décidé de le jeter dans l'eau, il était vivant. Là. Quand ils l'ont jeté, il était vivant. Quand le poisson l'a pris, il était vivant. Quand le poisson l'avale, il est vivant. Quand il est dans le ventre de poisson, il est vivant. Il prie son Seigneur. Quand le poisson le recrache, il le recrache vivant. Donc Jésus dit, c'est la même chose là, moi aussi il a fait. Parce que si Jonas était mort, qui reconnaît que Jonas aussi s'est ressuscité? C'est la même chose. Là, Jonas, moi, là, Jésus n'est plus particulier maintenant. Ah mon frère, c'est la même chose moi je l'ai fait. Alors, on va essayer aussi pour Jésus, comme pour Jonas. De la même manière tu as répondu là. Jésus dit c'est la même chose. Est-ce que, selon vos écritures, quand Jésus était là, il était vivant non? Quand ils sont venus l'attraper, il était vivant non? Quand on l'envoie sur votre poteau, il est vivant non? Quand on le descend, il est vivant non? Selon Jonas, il a dit, il va faire la même chose comme Jonas. Donc quand on descend du poteau, quand on l'envoie dans la tombe, continue petit. Quand on l'envoie dans la tombe, mais quand Jonas est rentré dans le ventre du poisson, donc quand on envoie Jésus dans la tombe, dans le ventre de la terre, tu vois là, c'est qu'il a dit. Quand Jonas rentre dans le ventre du poisson, qui symbolise la terre, Jésus aussi, quand il rentre dans la terre, il est vivant. Quand il en ressort, il ressort comment? Donc à quel moment il est mort, il est ressuscité? Question. Si tu poses ça à ton pasteur, ils vont te bannir de l'église. Ils vont dire que tu as possédé. S'il va poser à l'église, ils vont le bannir de l'église. Si on t'a chassé, tu viens à l'église. La question du frère, on va avoir une connaissance sur l'islam. Ici, on a une personne qui donne naissance à une fille.
est-ce que dans l'islam, est-ce que c'est interdit ou c'est... L'excision. Circoncis, femme. Non, excision. Bon, je laisse ça à Kamaraté et puis moi. L'excision là. Non, mais c'est pas ton cas, hein, ici là. Ça ne fait pas partie de la prime nature. Il ne faut pas comparer l'excision et puis la circoncision. La circoncision, ça fait partie de la fitra. Mais ça, il me l'a cité 7 choses ou 8 choses, si je me souviens bien du hadith, qui font partie de la prime nature de la fitra. Il y a la circoncision dedans pour l'homme. À ne pas comparer avec l'excision. Au contraire, l'excision, ça c'est autre chose. On dit si vous le faites, faites bien. Et non, ça on va. Non, moi j'assume, hein. L'excision là. Si tu veux faire, il faut bien faire. Ça je l'assume entièrement. Si tu veux faire excision, ce qui est envoyé aujourd'hui, c'est qu'il y a là. L'excision dans le temps, le but c'était de quoi? De diminuer l'envie sexuelle. Et on a des parents, des soeurs qui sont excisés et aujourd'hui qui sont dans un foyer épanoui, qui ont des enfants. Parce que ça a été fait avec soin. C'est-à-dire, il s'agit, excusez-moi les femmes, ça fait un peu bizarre, de diminuer, non, je ne sais pas, il a dit le nom de l'organe, de diminuer le clito de la femme. Désolé à la célibataire. Quand vous allez vous marier, vous allez savoir vous allez savoir c'est quoi. Il s'agit de diminuer. Voilà, parce que ça, quand vous allez un peu dans le cours de sexologie, on parle des femmes clitoridiennes. Ça veut dire que leur plaisir, c'est là-bas qu'elles prennent ça. Donc il s'agit de diminuer. Excusez, tu peux. Ah, écoutez, c'est l'enseignement. Donc il s'agit de diminuer cette envie sexuelle-là. Quand aujourd'hui on parle des U16, on parle des JPP, génération pressée. Une fille à partir de 12 ans, ça veut dire qu'elle est là, bourre. Elle veut forcément goûter le sexe. C'est ce genre de choses-là que dans le temps, les parents essayaient de diminuer. Parce que quand tu fais cet acte-là, ça diminue un peu l'envie. Mais ce qui a envoyé la nation qui est autour, c'est le fait de faire ça clandestinement. Les gens se cachaient pour le faire. Or, tout ce qu'on se cache pour faire, on fait ça en bizarre. Tout ce qu'on se cache pour faire, on fait ça mal. Donc, à force de se cacher pour faire, les gars ont fait du mal à beaucoup de femmes aujourd'hui. Ce qui a fait en sorte qu'il y a des femmes qui ne ressentent pas, excusez-moi, le plaisir sexuel. Parce qu'elles ont été excisées. Il y a des femmes, malheureusement, à leur bas âge excisées, elles sont mortes là-dedans. Sinon, quand tu vas dans les traditions malinquées, quand on faisait l'excision, il parle bien sûr des vrais djoulas. Il ne parle pas de ceux qu'aujourd'hui on appelle tout le monde djoula, non. Les djoulas de souche, nous autres là. Ça s'était fait avec soin. C'est ça dans ce que tu ne peux même pas savoir. Une femme épanouie intellectuelle, mais elle t'apprend qu'elle a été excisée. Ce qui a envoyé Ménaïman là, c'est le fait de se cacher pour faire ça mal. Sinon, islamiquement, l'enseignement est le suivant. Si vous devez le faire, faites-le bien. Mais ça ne fait pas partie des prescriptions de la religion. Tel que pour l'homme, quand il naît, on doit le circoncis, l'excision n'est pas dedans. L'excision ne fait pas partie des prescriptions de la religion. Ça, on le répète. Donc ta fille est née là, la religion ne te demande pas de l'exciser. Par contre, si tu décides de l'exciser, la religion te contraint à le faire avec soin pour ne pas qu'il y ait un mal à cette fille-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ça diminuer, ça a effacé son envie sexuelle, ça tu auras péché grave, il ne faut pas aussi qu'elle meure. Voilà, mais ce n'est pas une prescription religieuse, ça ne fait pas partie de l'islam. Maintenant, moi je vous conseille de ne pas le faire. Il y a trop de bruit dessus maintenant. Ah, il va aller porter plainte. Question. D'abord, posez vos questions. Question. Alors, prochaine question. Ouais, Islam est doux. Nettoyage parfait. Éclairé. Nettoyage parfait. Ils sont venus spécialistes à aller là-bas. Ils ont dit que politique est mieux. Politique est mieux, parce que là-bas, là, tu peux dire ce que tu veux, qui va te dire Tima. Il n'y a pas d'argument. Politique, là, qui va dire Tima. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas de thèse. Voilà, politique, il n'y a pas de thèse. Il n'y a pas d'antithèse, on ment. Chacun dit ce qu'il veut. C'est la meilleure que j'en ai dit. Chacun dit ce qu'il veut. Il monte comme le chemise.
Qu'il a un livre. On a rien dans le les criminels. Wow, les ancêtres, ils ont tous un foyer. Le temps est passe. Attends, ça c'est mettre un sac noir. Ils ont tous un voyou. Voilà. Alhamdulillah, nous pouvons simplement dire que la vérité, là, quand on vous donne la vérité, n'endurcissez pas votre cœur. Effectivement. Ne dites pas, oh, c'est des musulmans, ils ne comprennent rien. Les écritures, là, se comprennent avec l'intelligence. Parce que celui qui n'utilise pas l'intelligence va rien comprendre dans les écritures. Effectivement. Rien. La preuve, vous ne pouvez jamais aller évangéliser un vrai fou. Un homme qui a perdu la raison, qui mange avec les asticots, qui mange ses sels et boit son urine. Vous ne pouvez pas aller l'évangéliser. Parce qu'il ne sait même pas de quoi tu parles, vous n'êtes pas dans le même périmètre. Il n'a plus l'élément fondamental qui est la raison et l'intelligence. Il a déjà perdu. Donc pour écouter dans un premier temps la parole de Dieu, il faut être doté de la raison. Il faut être doté de l'intelligence. Pour pouvoir analyser ce qu'on te donne comme enseignement. Tu analyses et puis tu vois. Est-ce que ce qu'il a dit est conforme à ce qui doit être enseigné réellement par Dieu? On vient, on nous blague, on vous blague avec des enseignements erronés. On vous blague. Non, sans ça ici, il faut croire ici pour avoir ça. Pourquoi ça? Il est par ici. Tu es quelqu'un, un politologue. Donc tu es un politologue pour venir. C'est un hébreu là. Attends, tu es chrétien ou bien tu es quoi? Tu es quoi? Tu pratiques quoi? Tu pratiques quoi? C'est un multifacette. Mais tu vois? Multifacette. Multifacette. Il a trop regardé Game of Thrones. Voilà. Il a regardé un film Game of Thrones. Nous, on est dans le monde des films. Il n'a pas dit. C'est dans le film, il est où il est là. Le Dieu multiface. D'accord, on t'écoute. Bon, moi, c'est la question que je vais poser aux musulmans. Ça me fatigue trop. Mais j'aimerais poser cette question. Bon, les musulmans disent que les chrétiens ne sont pas dans la vérité. Et eux, c'est eux qui sont dans la vérité. Je ne sais pas par quel genre de boussole ils arrivent à définir les chrétiens. Ils n'ont pas la vérité et les autres sont dans le vrai. Ok, quand il apprend dans l'histoire, il y a comme l'impression que la chrétienté avant l'islam. Donc, ce côté-là, j'aimerais comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il me pose, il m'interroge moi-même, je n'arrive pas. Donc, allez, on se base sur quoi? On dit que les chrétiens ne sont pas dans la vérité, alors que la chrétienté est venue avant l'islam. D'accord. Déjà, dire que la chrétienté est venue avant l'islam, pour celui qui s'y connaît, c'est que c'est faux. Parce que si tu dis que la chrétienté est venue avant l'islam, c'est que tu es en train de me dire que même Adam était chrétien. Tu es en train de nous dire que Adam était chrétien. Donc si Adam n'était pas chrétien, Adam n'était pas judaïste, et que nous disons que Adam était soumis à la volonté d'Allah, à savoir musulman, c'est que la chrétienté n'est pas venue avant l'islam. Quelle est les dates que donne maintenant? Surat 30, le verset 30. Attends, je dis, la chrétienté, ou bien le christianisme, c'est une conception d'homme, une conception récente des hommes, basée sur la mort, la crucifixion et le sang de Jésus. Ça, c'est le christianisme. Est-ce que Adam connaissait ça? Quand il fallait dire, c'est comme des malades de voiture. Tu vois? Est-ce qu'Adam connaissait ça? Est-ce que Moïse connaissait ça? Est-ce qu'Abraham connaissait ça? Est-ce que Jacob connaissait ça? Est-ce que Jean-Baptiste, contemporain de Jésus, connaissait ça? Est-ce que Jésus lui-même connaissait ça? Aucun d'eux ne connaissait ça.
Mais est-ce qu'il connaissait la soumission à la volonté de Dieu? Bien sûr. Oui, il connaissait ça. Ce que nous traduisons par être musulmans. Ce que nous traduisons par pratiquer l'islam. Il connaissait ça. Donc la chrétienté ne peut pas être avant l'islam. C'est pas possible. Pas possible. Même le judaïsme n'est pas avant l'islam. Excuse-moi, ce qui est écrit selon les choses dans l'histoire que les chrétiens ne pouvaient pas parler, il y a des gens qui parlaient souvent. Oui, ils parlent que quand on va dans référence dans l'histoire, il y a les dates à laquelle les musulmans. Non, il y a la date à laquelle le prophète Père bénédiction sur lui a commencé sa mission prophétique. Il y a cette date. Mais la date où l'islam a commencé, il n'y a pas cette date-là. Non. Parce que l'islam a commencé même avant même la création même de Adam. Parce que le ciel est soumis à la volonté d'Allah. C'est clair. La terre est soumise à la volonté d'Allah. Avant même qu'Adam n'arrive là, toutes ces entités existantes étaient soumises, musulmanes, à la volonté d'Allah. Bon gré, mal gré. Comprends? Aucune croyance, aucune religion, aucune forme de croyance n'est avant l'islam établi par Allah. Il y a un ténébreux qui a été bavardé derrière là. En ténébreux là. C'est qui ça? Il me voit la dernière fois, il me demande d'envoyer quoi de la mer. Il dit, doigt où? Il dit, il fait rien ça. C'est ça, il est venu, ils se sont recouchés la tête. Ils sont recouchés là, il est en train de faire. C'est doigt où il a envoyé pour toi, mon frère. Kala te guide. Alors, Écoutez, écoutez. Dimitri, donc la chrétienté là, ce n'est pas avant l'islam. Ce n'est pas avant l'islam. Et Dieu même ne sait même pas c'est quoi être chrétien. Il sait qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Eux-mêmes se sont fait appeler chrétiens. Il a pris leur engagement. Mais il sait que dans cet engagement, ils ont oublié, ils ont rejeté tout ce qui était en conformité avec l'orientation voulue par lui. Écoutez. Comprends? Donc la seule religion venue de Dieu, donnée à la créature confondue, c'est d'être soumis à la volonté de Dieu. C'est clair, à l'islam. À la volonté d'Allah. Mais il y a comme l'impression qu'il y a un problème de façon. La religion islamique, elle est beaucoup basée sur la langue arabe. Maintenant, au niveau de la religion que nous on a adoptée, au niveau des Français, des colons, on a comme la religion qui est basée sur la langue française. Mais au-delà de ça, quand je vous entends parler, il y a comme l'impression que vous mettez Dieu avec la langue islamique ensemble. Ok, ça ne cohabite pas, selon moi. Allah dit qu'il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Dans la langue française. Il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Jésus était un prophète de la France ou bien français? Bon, là, selon l'histoire, la France peut être Donc, la fille de l'Église. Donc, la révélation, ou bien ce que tu dis, être reçu en langue française, là, on dit qui a apporté? Bon, selon le créneau chrétienté, on pense que c'est l'Église catholique. Donc, c'est Jésus qui est venu avec. Si c'est Jésus qui est venu avec, est-ce qu'il est un prophète parlant la langue française? Bon, il doit être quand même hébraïque d'abord. Donc, il ne parle pas la langue française. Non, pas la langue française. Donc, Dieu envoie chaque prophète avec la langue de son peuple. Et Mohammed parlant la langue arabe, il l'envoie avec la langue arabe. Et comme il est le dernier prophète, alors quand il a reçu la révélation de la langue arabe, tous ceux qui vont le suivre doivent se conformer à cette langue pour garder, donner et laisser à la révélation toute son originalité, toute sa puissance et toute sa Claire. Mais quand j'entends parler de ce que tu viens de me souligner tout à l'heure, comme tu viens de me souligner tout à l'heure, un dernier prophète. Ouais, tu peux me montrer un peu dans les Écritures. 33-40, Marc 12, verset 9. Surat 33, le verset 40. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Maintenant, il est le dernier des prophètes.
Allons-y à Bac d'abord. C'est quel souvent ça? Donc on dit 33-40. Donc on dit Mohammed est le dernier des prophètes. Comme s'il va aller chercher. Il est le dernier des prophètes. Allons-y. Il va me tuer. Bac 12. Verset 9. Oui. Maintenant, Monte au 8 ou 7. Acte 12, verset 9. 8 ou 7. Le dernier. On espère. Marc 12, le verset 8. 8, oui. Il envoya vers eux son fils. Regarde au verset 6. Au verset 6, il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant. Donc Jésus ici est aussi le dernier. Tu vois non? Mohammed, dernier. Jésus, dernier. Non, écoute. Dernier. Maintenant, on va voir Jésus, il est le dernier de qui? Envoyé à qui? Matthieu 15 dans le verset 24. Ok. Et Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus est le dernier envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mohammed est le dernier envoyé à qui? Surat 34 dans le verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Quand on dit humanité, on fait référence à humain. Donc Jésus a été envoyé dernier aux enfants d'Israël. Mohammed a été envoyé dernier pour tous les hommes, y compris même les Israéliens aussi. Bien sûr, puisqu'ils font partie des hommes. L'humanité, tous les humains. Question. Tu vois, Ouais, il faut pas comprendre. voilà. Donc voilà ta. Merci. Bon, il n'y a pas trop de... Maintenant, tu attends combien pour être riche? Bon, depuis toute cette année, de ça la richesse. De quoi? Il y a un idéal. Quel idéal? L'idéal va venir m'expliquer. Non, c'est pas Quel idéal? Je ne vais pas m'expliquer. Ça va t'inspirer comment? Voilà, il y a un esprit divin qui va venir. Mais tu veux voir d'abord Dieu. Non, je ne veux pas voir d'abord Dieu. Mais tu veux quoi? Mais je veux connaître d'abord. Mais tu ne connais pas jusque-là. Non, jusqu'à là. Donc quand tu regardes là, tu ne connais pas. Je me connais très bien. Alors? C'est niveau. Non, mais quand tu regardes là, qui t'a créé? Qui m'a créé? Je n'ai pas été créé, moi j'étais engendré. Tu étais engendré Justement. par la volonté de qui? Non, par la volonté de mon père et ma mère. Ah bon? Voilà, justement. Ah d'accord. Maintenant, pourquoi il y a d'autres qui n'arrivent pas à engendrer? Eux aussi n'ont Pourquoi pas la d'autres volonté. n'ont pas eu à engendrer? Ils n'ont pas Parce la volonté. qu'il peut y avoir un problème de faculté au niveau d'eux. Donc ils n'ont pas la volonté. Eux aussi n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la volonté. Donc je demande s'ils n'ont pas la volonté. Ils ont cette volonté, mais est-ce qu'ils ont juste ils n'ont pas commis des fautes avant? Ah, donc il faut commettre des fautes. Oui, justement. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de nous. Non, ça Si dépend tu de dis, nous. si tu réalises ça à une faute, Je viens. Si tu réalises ça à une faute, ça veut dire qu'il y a une raison. Oui, il y a une raison à toute chose. Il y a toujours une raison à toute chose. Alors, Dimitri, donc tu dis que toi tu n'as pas été créé, tu as été engendré. André, justement. Tu dis que tu as été engendré par la volonté de ton De père et ma mère. et de ta mère. Justement. Qui leur a donné cette volonté? Qui est la donné cette volonté? Parce que comment, selon mon histoire, ce que j'ai compris, quand moi je cherchais à aller demander pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Comment il fait pour venir au monde? Et bon, j'étais dans deux villages communs et ces villages se sont croisés par des croisades. C'est-à-dire juste des plusieurs voisins. Voilà. On a échangé et puis maintenant il a séduit ma maman. Voilà. À ce moment-là, tout ça est vécu. En fait, tu es en train de nous dire que c'est de leur volonté. Justement, effectivement, tu n'as pas tort. Parce qu'en toute sincérité, un musulman à part. Parce que le soir, là, quand maman venait, il traversait l'eau. Et en venant, il y a un bois d'un qui est tombé à l'ocodron. Dans la péninsule, le bois est tombé. Puis on était là, on entendait le bateau. Un coup, on voit le bois là en train de se découper de peu seul. Le bois là en train de se pointer seul. Et puis on est monté, on était 6. Avec un gars du jardin, on est monté. Le bois là est devenu bateau. Un coup, on est monté, un coup. Et puis on a traversé l'eau, on est venu ici. Les gens nous regardaient comme ça. Si tu arrives à l'ocodron, ça a eu l'eau. Non, je t'informe. Non, que le bois est tombé. Oui. Il s'est découpé devant nous. On voyait en train de se découper. Et puis après, il est devenu planche devant nous. Il s'est pointé lui-même. Et puis on est monté dedans lui-même. Et puis il nous a fait traverser lui-même. Sans la volonté, on ne sait même pas ce qu'il était. C'est sûr, ce que tu dis, je n'ai pas dit non. Mais ça, c'est ta volonté à toi de croire. Comment il a fait quoi? J'ai dit le croire. C'est ta volonté à toi de croire. Quelle volonté? J'ai dit, il a vu, tu dis de croire. Hein? Tu as vu? Oui. Mais là, tu dois filmer quand même. Mais au moins, il y a pas de choses. Pourquoi tu as ça? Je ne suis pas encore assuré.
Tant que tu ne vois pas quelque chose, tu ne crois pas. Non, moi, c'est comme ça. Même les gens dans la Bible, même là, Ça veut dire que quand même tu embrasses une croyance de matérialisme. quand je vois les trucs de la Bible, là, une seule question va te ton esprit. Mon esprit. Je manifeste mon esprit en méditant. Non, je n'ai pas vu. Mais est-ce que ça existe? Mais il existe en moi parce que je sens des séquelles. Donc tu sens des séquelles. Des séquelles. Dimitri, tu crois en ton avenir? Non, je ne crois pas mon avenir. Tu ne crois pas en ton avenir? Je crois mes principes. Quels sont ces principes-là? Les principes que j'ai fait pour développer des choses sur la terre. D'accord. Maintenant, tu crois en un lendemain à travers ces principes-là? Non, je ne crois pas en l'avenir. Donc pour toi, c'est ce qui est là qui est là. Tu ne crois pas en demain, tu ne crois pas en ton avenir. D'accord. Tu crois en ton matérialisme, c'est un autre modèle de matérialisme. Tu crois en la lune? La lune, oui, je crois, parce que puisque je vois les astres. Tu vois les astres. Mais qui te fait dire que ce que tu vois, c'est la lune? Bon. Parce que les blancs ont dit. Non, c'est pas ça. Moi-même, ma curiosité, quand je vis sur la terre, je suis curieux. Je suis né dans ce monde. Non, je suis né dans ce monde, mais je suis curieux par beaucoup de choses, par beaucoup de Qu'est-ce qui te phénomènes. fait dire que c'est la lune, tu vois? Non, c'est les hommes qui ont appelé ça la lune, mais rien n'est sûr que c'est de la lune. Donc, est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est la lune? Bon, je ne peux pas dire que c'est la certitude, franchement, que c'est vraiment la lune en tant que telle. Mais moi, il y a mon point de vue aussi à moi. C'est quoi? Bon, selon moi, je vois que c'est animé d'un tout divin. C'est un faux matérialiste. C'est un faux matérialiste. Prochaine question, s'il y en a. Je ne tripe pas. Merci. Moi, tu as chauffé le forum. Moi, c'est les séquelles. Moi, un ami intime qui est chrétien et qui décède. Est-ce que c'est normal qu'il se rende à son funéraire ou bien Son enterrement. Justement, ou à son. Comme ceux le font là, les veillés, à l'assister à ça, eux-mêmes, aller au cimetière, en copain. Allons au cimetière. Oui. Dans son enterrement, est-ce que c'est normal pour eux? Il accompagne qui? Un croyant ou bien un mécréant? Un chrétien. Son devoir n'est pas d'accompagner un mécréant au cimetière. Surat 9, verset 84. Elle ne fait jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt. Le Coran va répondre. Elle ne te tient pas debout auprès de sa tombe parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Et à son messager, ils sont morts. Vas-y au verset 113. Au verset 113. Mais cela ne t'empêche pas. Il n'appartient pas au prophète. Écoute, il y a comment là commence. Il n'appartient pas au prophète. Ceux qui sont supérieurs à nous là. Et aux croyants, maintenant, d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fussent-ils des parents, alors qu'il leur a paru clairement que ce sont les gens de l'enfer. Voilà. Continue même. Abraham lui demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Il avait promis, mais dès qu'il lui a paru clairement qu'il était ennemi d'Allah, il le désavoua. Voilà. Abraham était cette pleine de sollicitude. Les règles de la religion sont claires. Ce n'est pas nous qui le disons, la religion est claire à ce niveau-là. C'est pourquoi de ton vivant, tout musulman a le devoir de faire la dawa. Même si tu n'as pas t'arrêter au jardin pour parler, fais ça avec ton comportement. Le peuple que tu sais, il faut le transmettre. Fais en sorte que ton entourage que tu aimes là, que tu prétends aimer là, fais en sorte qu'ils soient musulmans. De la manière que tu pourras. S'ils ne le sont pas, c'est la volonté d'Allah. Mais n'attends pas la mort pour essayer de manifester un quelconque amour. C'est inutile. Venir t'arrêter sur sa tombe, soulever tombe, c'est quelle preuve d'amour? C'est fini, c'est enveloppe vide. Faut le go. Si on veut on aura donné aux animaux pour manger, il n'y a rien, il ne va même pas ressentir la douleur. C'est son âme maintenant qui travaille. Le corps là, l'enveloppe il a libéré. C'est pas là maintenant que tu as monté ton amour au risque de désobéir à ta religion. Non. Tu peux aller saluer, présenter tes condoléances. Voilà. Ce que tu peux apporter comme soutien. Tu apportes des yako, voilà, pour les soutenir moralement et tout ça. Ton rôle s'arrête là. Mais allez t'asseoir. D'ailleurs, même regardez la veille là. C'est quoi on appelle veille aujourd'hui? C'est des endroits où c'est devenu la désobéissance. Parce que c'est la boisson, l'alcool, c'est les danses, la musique, c'est même des lieux de rencontre aujourd'hui.
Il y a quoi tu veux donner à la famille pour si le gars est parti là, ça sera chaud derrière. Il faut même les aider, même. Il faut dire, prenez, mangez ça de riz. Ça de problème. Il n'y a aucun problème à les aider financièrement pour qu'ils puissent survivre après le décès de ce parent-là. Mais les règles de la région sont claires. Tu ne peux pas prier pour eux. Et quand on le dit, j'ai écouté quelqu'un la dernière fois, je vous ai même transmis ça à mes frères, il disait non, quand quelqu'un meurt, les gens s'appesantissent sur le fait qu'on ne doit pas dire paix à son âme en tant que musulman. Soit tu es musulman, soit tu ne l'es pas. Il faut arrêter la complaisance, l'hypocrisie, il faut arrêter ça. Bien dit. La religion est claire. Il ne peut pas faire la prière pour eux, c'est tout. Mes condoléances à la famille, c'est suffisant. Père son âme, c'est pas ça qui a le réveillé, comme lui-même l'a si bien dit. Mais malheureusement, il a très mal dit. Parce qu'il avait l'impression qu'il banalisait le fait que la religion interdit de ne pas le faire. Mais la religion n'a pas interdit la compassion, l'amour. Aime pour ton prochain, c'est que tu aimes pour toi-même. C'est l'islam qui dit ça. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Voilà que celui avec qui tu as une animosité devient tel un ami. C'est l'islam qui dit. Tu n'es pas plus doux qu'Allah. Tu n'es pas plus miséricordieux qu'Allah. Mais ces règles sont claires, il faut les respecter. Parce qu'elles sont déjà établies. Mais ne venons pas banaliser ces règles-là au nom de quelconque vivre ensemble. C'est-à-dire on veut travestir ça comme un fait, comme de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est de l'humanisme. C'est pas de l'amour. Le plus grand humaniste, c'était Nabi alayhi salam. Et il a pratiqué ces règles à la lettre plus que nous. Mais qui parmi son entourage a pu l'indexer pour dire non, lui il était comme ci, il était comme ça. C'est nous, on fait mal, c'est tout. C'est nous qui faisons en sorte que nos règles là deviennent paraissent dures pour les gens. Parce que dans nos rangs, il y a des hypocrites. Lorsqu'on dit ça, ils vont derrière pour dire non, non, c'est pas ça. Moi, je me souviens d'un endroit où j'étais avec des non-musulmans et on parlait de l'alcool. Il y a eu deux doyens, cheveux blancs. Il y a un qui disait que lui, le médecin, on peut soigner avec l'alcool. Comme moi, que je suis dans un endroit où on ne me connaît pas, je ne parle pas. Il était caché dans mon coin. Il dit on peut soigner l'alcool. Moi, je suis musulman, ça fait plus de 60 ans. Voilà, je vous dis que le vin là, il est en train d'expliquer aux gens qu'il y avait des musulmans, des non-musulmans dedans. Il dit, doyen, s'il te plaît, je peux. Il dit, mais depuis quand on peut soigner l'alcool? Pas possible. L'alcool est une interdiction. On a dit c'est une abomination du diable. Pas dire on n'a qu'à boire pour être guéri. Il dit, mon petit, là, j'ai pratiqué l'islam avant toi. Il dit, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des tests. Là, il y a quand il y a 10 ans net, il s'est calmé. Il n'a pas parlé en français, il a parlé en arabe. Il s'est calmé en même temps. Il dit, bon, ok, madame, tu voulais. Il a changé de sujet. Parce qu'il s'est joué à la connaissance au milieu des gens, malheureusement. Au village des aveugles. Au village des aveugles, on vient voir. Donc, il s'est joué à la connaissance. Le petit a 10, ça finit. Alors, on n'a pas mis votre guérison dans ce qui vous interdit. Sans quoi, Allah serait quoi? Quelqu'un qui s'est dédié. Il dit ne bois pas et puis mettre la guérison dedans. Non! Allah il dit on ne boit pas, c'est une abomination. Il ne peut pas mettre notre guérison dedans. Koudoukou ne peut pas soigner l'homme. Vin ne peut pas soigner l'homme. Pipi même ne peut pas soigner l'homme. C'est interdit. C'est de l'impureté. Tu ne peux pas boire. Donc va chercher guérison là. Il y en a, c'est toi qui ne connais pas. Il a pris sa route. L'autre aussi, dans le même sujet de l'alcool, il a dit non, on peut boire, mais c'est l'ivresse qui est interdit. Pour lui, il n'a pas entendu. Il a dit, oh mon vieux, c'est mon bon vieux père. Si m'attend, il le salue. Il dit, ah, Dieu, il est en train de gâter mon enseignement derrière moi. Il a attendu quand il partait, il dit non, il y a des extrémistes. On peut boire, mais il ne sait pas qu'il a grosse voix. Il dit on peut boire, mais on peut se saouler là. Mais un jour, et puis il dit même aux chrétiens ou aux non-musulmans, un jour quand on s'est retrouvé, il va te montrer. Ça il va montrer que lui c'est un grand fou là. Et c'est objet de fierté pour lui, malheureusement, qu'Allah le réforme ainsi que nous. Donc c'est interdit. Ce qui est interdit, interdit. Et c'est parce que nos gens dans notre communauté font croire aux gens que c'est ceux qui appliquent la religion qui sont extrémistes. Ce qui est interdit clairement dans le Coran, c'est pas à nous de venir le légiférer. On suit. Si tu ne peux pas suivre, il faut te casser pour faire. Mais ne prétends pas que ceux qui ne le font pas sont extrémistes. Si toi tu dis non, 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 moi je ne peux pas appliquer ça là. C'est entre Pierre là, c'est ton péché. Mais ne viens pas chercher à changer le test.
ou à traiter ceux qui le font ou ceux qui appliquent le test d'extrémisme ou de quoi que ce soit. Là, tu serais en train de prêcher maintenant, non seulement vis-à-vis de la mais vis-à-vis de ta communauté. Mais à cause de toi, les gens vont indexer la communauté. Et c'est le danger de beaucoup de personnes. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu es faible dans ta foi, tu es faible dans ta foi. Mais ne cherche pas à légiférer ta faiblesse. Ne cherche pas à légiférer ton ignorance. Venir changer. Alors, il dit, fils-il un parent. Et pour pouvoir calmer le cœur des croyants, elle donne l'exemple d'Abraham, son ami intime. Il dit, même mon frère, c'est Abraham. C'est lui qui a pris comme ami. Il a imploré le pardon pour son papa, parce qu'il ne savait pas, il avait fait une promesse. Mais quand il a su, il a désavoué. Pareil pour Noé, dans la sourate de Hud. Quand il a demandé pour son fils, quand elle lui a dit, mais il n'est pas de ta famille, il s'est repenti de ce genre de demandes. Il dit, il faut faire en sorte que je me répande de ce genre de demandes-là. Je ne peux pas te demander encore quelque chose qui n'est pas le droit de demander. Donc c'est ça le croyant, c'est ça la religion. Donc le jardin est nettoyé, tout a été dit et bien dit. Les gens sont devenus politologues. Il y a celui qui a fait Alléluia, il est au milieu là-bas. Un adepte de comment ils appellent le gars de la Tchécoslovaquie là. Le père de Mugupa, excusez-moi du thème. Mais nous là pour hier, il n'a qu'à avoir enfant, les gens vont goûter quoi. Le patron de Goutam Il n'a qu'à avoir enfant, les gens vont venir goûter pour partir. Et puis on voit sa réaction. City. C'est tout ce que nous on lui souhaite. Le fondateur de Goutam City.